Bienvenue dans cette deuxième capsule sur la stimulation du langage par le jeu pour les enfants de 4 ans. Dans cette capsule, nous allons parler des conseils généraux sur la stimulation du langage, donc différentes façons qu'on peut utiliser pour stimuler le langage. Ensuite, on va explorer différentes activités, différents jeux que vous avez déjà en classe et comment on peut tirer dans le fond le maximum de ces jeux-là pour soit intégrer les techniques les stratégies de stimulation du langage ou quels aspects langagiers sont travaillés plus spécifiquement dans ces activités-là. Et finalement, on va regarder un petit peu d'autres idées de jeux que vous pouvez ajouter pour aller un petit peu plus loin quand on veut stimuler le langage. Et on va terminer avec quelques petits exemples de vidéos auxquelles vous allez avoir accès là, sur YouTube pour vraiment voir en action toutes les stratégies de stimulation du langage. Maintenant, je vais voir avec vous différentes stratégies qu'on peut utiliser pour stimuler le langage. Premièrement, il y a se mettre à la hauteur de l'enfant. Donc, c'est une stratégie qui est très utile quand vous avez un message important à passer à l'enfant. Donc, de se mettre à sa hauteur, ça va vraiment privilégier son attention. Ça lui démontre aussi l'intérêt que vous avez pour son message à lui quand il veut vous parler. Et si un enfant a de la difficulté à prononcer un mot, le fait de se mettre à sa hauteur, ça lui donne vraiment accès au modèle verbal et à la façon dont votre bouche bouge. C'est sûr qu'avec les masques, présentement, ça nous cause un petit défi supplémentaire. Donc, quand on se recule, on perd cette proximité-là avec l'enfant, mais on lui donne accès au mouvement de la bouche. Donc, je pense qu'il faut privilégier un mélange un peu des deux. Donc, le fait d'être à sa hauteur, qui est très importante pour lui démontrer l'intérêt pour avoir le lien avec lui et établir le contact visuel, alors que le fait de se reculer lui donne à ce moment-là accès au mouvement de la bouche. Comme présentement, il y a un masque qui est une petite barrière par rapport à ça. Suivre les initiatives de l'enfant. Donc, pour utiliser cette stratégie-là, c'est bien important d'écouter de quoi l'enfant parle et d'observer ce que fait l'enfant. Donc, pendant son jeu, parfois, ça nous permet de voir une façon différente de jouer avec un objet auquel on n'aurait pas nécessairement pensé. Et souvent, quand on utilise cette stratégie-là de suivre plus ses initiatives, c'est que l'enfant va avoir plus envie de communiquer, de parler. Ça va un petit peu de pair avec la motivation et l'intérêt dont je vous parlais dans la première capsule. Donc, quand l'enfant se sent plus intéressé et motivé, il a plus envie de participer, de bien comprendre et d'être réceptif à votre message. Ensuite, reformuler le message. Dans le fond, c'est une stratégie qu'on utilise quand l'enfant produit une erreur dans un mot ou dans la façon de prononcer ou le mot qu'il produit, dans le fond, c'est pas le bon mot. En répétant la phrase de l'enfant, on va aider l'enfant à améliorer sa prononciation et même sa structure de phrase. C'est bien important quand on utilise cette stratégie-là de ne pas insister pour que l'enfant répète. Donc, c'est vraiment nous qui redonnons le modèle de la bonne façon et on accentue soit le son qu'on veut corriger ou le mot dans la phrase qu'on veut améliorer. Donc, par exemple, si lui, il dit du sommage, alors nous, on répète « Oh, tu veux du fromage pour ta collation. » Alors, s'il y a une erreur plus dans sa phrase qui manque un mot, il veut balancer. Alors là, on redonne le modèle avec le petit mot qui manque. Il veut se balancer en insistant sur le mot. Le fait aussi de se mettre à la hauteur, il a accès à tout notre non-verbal aussi et au fait qu'on lui communique que c'est important ce message-là et qu'est-ce qu'on est en train de lui dire. Mais encore une fois, on insiste sur le fait qu'il ne faut pas exiger que l'enfant répète. Tant mieux s'il a envie puis qu'il se réessaye, on encourage ses efforts, mais ce n'est pas essentiel. Dans le fond, il faut toujours garder en tête que le fait que nous, on redonne le modèle, ça permet à l'enfant de l'entendre et de l'enregistrer quand même la bonne façon de prononcer.
Ensuite, on peut ajouter de l'information à ce que l'enfant nous dit. Donc, ça va permettre d'offrir des modèles plus élaborés, plus longs, d'ajouter des éléments à leurs phrases. Pour les enfants qui font des phrases très courtes, on vient ajouter soit un adjectif, un lieu, un moment. Donc là, on allonge leur phrase. Donc, par exemple, si l'enfant dit « Oh, je veux le bloc », on peut ajouter « Oh, tu veux le bloc vert » ou « Tu veux 2 blocs verts. Il est gros le bloc. » Donc, on peut ajouter comme ça des adjectifs, des éléments à la phrase. Si on veut ajouter plus un lieu, ça peut être « Ah, tu veux le bloc sur la table. » Donc, il y a différentes façons d'allonger la phrase de l'enfant qu'il a déjà produite. Faire des commentaires. Alors, cette stratégie va éviter de bombarder l'enfant de questions. Donc, les adultes, souvent, on a tendance à utiliser les questions « c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? » pour un peu faire nommer l'enfant, pour le faire verbaliser, alors que les commentaires vont venir vraiment plus enrichir le vocabulaire, les connaissances de l'enfant. Donc, ce qu'on va faire pour les commentaires, c'est vraiment d'aller ajouter des verbalisations, soit par rapport à une phrase que l'enfant a dite ou par rapport à une action qui est en train de se produire. Donc, c'est vraiment d'aller préciser le message ou d'ajouter des explications. Donc, par exemple, si l'enfant dit « le camion roule vite », nous, on peut dire « ah oui, le camion de pompiers roule vite. Les pompiers veulent aller vite pour éteindre le feu. Ils conduisent leur camion vite, vite, vite. » Donc là, on vient d'ajouter plein de vocabulaire et de préciser certains éléments au message de l'enfant. Toujours sans exiger que l'enfant répète, mais c'est vraiment pour venir enrichir son vocabulaire. Ensuite, un peu dans la même lignée, on va essayer d'utiliser du vocabulaire et des phrases variées et du vocabulaire le plus précis possible. Donc, essayer d'éviter les mots plus vagues comme ça, là, affaire, chose, truc. Donc, vraiment d'utiliser les mots précis. Donc, si vous parlez d'un objet, de ne pas simplement pointer puis de dire ça, mais vraiment le nom de l'objet, donc la table, le bac, le panier. Cette stratégie-là, un peu comme on l'avait vu dans la première capsule, vient vraiment soutenir la compréhension de l'enfant et ça permet aussi d'augmenter son vocabulaire autant réceptif, donc en compréhension, que son vocabulaire à l'expressif parce que plus il l'entend, plus il va être en mesure après de l'utiliser. Ensuite, de faire des erreurs intentionnelles ou d'utiliser l'humour. Donc, cette stratégie-là, elle est vraiment utile pour les enfants qui ne s'expriment pas beaucoup, pour qui c'est difficile parfois d'aller les faire parler. Donc, c'est un peu le but, c'est de provoquer une réaction chez l'enfant en utilisant l'absurde, l'humour. Donc, soit avec la phrase qu'on va dire, on va faire intentionnellement une erreur ou avec le geste. Par exemple, pendant l'habillement, on peut mettre sa mitaine sur son pied pour que l'enfant réagisse et nous dise « non, pas sur le pied ». Donc, on veut provoquer une communication de l'enfant. Parfois aussi, on peut, dans notre phrase, se tromper pour que l'enfant nous corrige. Dans la lecture d'histoire, parfois dans les prédictions qu'on va faire, on va essayer de faire une prédiction vraiment absurde pour faire réagir les enfants. Souvent, ça fait très rire les enfants, donc c'est très efficace comme stratégie. Quand vous sentez, vous n'êtes pas certain que vous avez encore l'attention des enfants dans la lecture, des fois d'utiliser ça, oups, ça les ramène un petit peu puis ça les rend plus actifs dans leur compréhension. Donc ici, on le voit qu'on peut le faire même en pointant. Donc, as-tu vu le bateau? Et là, on pointe la baleine. Il faut que l'erreur soit grosse aussi pour faire réagir l'enfant. Offrir des choix. Donc, cette stratégie-là peut être très utile pour les enfants, parfois quand ils ne connaissent pas les mots ou quand ils sont un peu timides de répondre. Donc, on leur offre un choix de réponse. Est-ce que tu veux une pomme ou une banane? Donc, ça va les inciter à répondre et du même fait, ils entendent le bon modèle verbal aussi pour les deux mots. Donc, c'est très riche au niveau du vocabulaire aussi. Le choix est limité par l'adulte, mais l'enfant a quand même une possibilité de pouvoir répondre par un mot précis.
Ensuite de ça, on peut poser des questions ouvertes. Donc, cette stratégie-là, c'est vraiment pour aider les enfants à construire des réponses plus longues. Donc, le fait de poser des questions comme comment, pourquoi, qu'as-tu aimé, ou vraiment, ça nous offre la possibilité d'avoir des réponses plus élaborées que quand c'est des questions avec des oui ou des non. C'est sûr que selon le type de questions que vous allez poser, vous allez voir que le défi ne sera pas le même, là. Un comment et un pourquoi, c'est un peu plus, ça demande des réponses plus élaborées à l'enfant que parfois un où, que c'est seulement le lieu qui doit répondre. Donc, en utilisant cette stratégie-là, c'est sûr que ça permet aux enfants de partager davantage leurs idées, de développer la compréhension aussi des mots-questions et, comme je vous disais, de construire des phrases plus longues parce que ce type de question-là va vraiment susciter des formulations de réponses avec des phrases plus complexes et plus longues. Ensuite, c'est une stratégie qu'on avait vue aussi dans la première capsule. Donc, le fait d'ajouter des gestes et des démonstrations, c'est vraiment une stratégie qui est très utile au niveau de la compréhension. Donc, on donne notre consigne verbale, on attend un petit délai, on peut ajouter un geste, on attend un délai, on peut ajouter ensuite la démonstration pour vraiment aider l'enfant. Dans cette deuxième partie, nous allons explorer différentes activités que vous faites déjà en classe pour voir comment on peut intégrer la stimulation du langage, puis quels aspects du langage sont travaillés dans ces activités. Alors, les avantages à stimuler le langage dans les activités déjà présentes en classe, c'est qu'on vise à avoir le contexte le plus naturel possible. Aussi des activités qui ne demanderont pas trop d'encadrement. Donc, c'est déjà des activités qui sont prévues comme le jeu libre ou les coins sensoriels, les coins blocs. Donc, ce n'est pas des activités qui vous demandent d'organiser autre chose. C'est vraiment de vous insérer dans le jeu de l'enfant. Ça va vraiment permettre aussi d'avoir des multiples occasions de pratiquer certains concepts, certains vocabulaires. On vise toujours à avoir un maximum de plaisir parce qu'on sait que c'est ce qui permet d'avoir le plus d'apprentissage possible pour les enfants et que le contexte soit le plus significatif possible pour l'enfant. Donc, le fait de s'insérer dans son jeu avec les jeux que vous utilisez déjà en classe va être très significatif pour lui. Donc, c'est des gros avantages à le faire pendant ces moments-là. Varier les contextes. Pourquoi c'est important? Dans le fond, quand on a un nouveau mot qu'on introduit, ça permet vraiment de venir enregistrer davantage le mot et de raffiner son sens. Donc, l'enfant, le fait qu'il le voit dans plusieurs contextes différents, va venir vraiment mieux enregistrer le mot et mieux le comprendre. Donc, par exemple, si on prend la catégorie des vêtements, bien, on peut le travailler dans différents contextes possibles, que ce soit dans le coin poupée. Premièrement, quand l'enfant va le manipuler, va faire des demandes, on peut même organiser une activité où l'enfant doit aller demander les vêtements au magasin pour habiller sa poupée. Ça peut être avec des jeux de cartes où là, il va devoir demander les vêtements. Ça peut être avec des devinettes ensuite et ça peut même être avec un jeu de mime où là, il doit mimer les actions à faire avec les vêtements. Donc, il y a vraiment plein de façons de réutiliser ce vocabulaire-là dans plein de contextes différents pour venir enrichir ses connaissances. Ensuite, pour aider à la compréhension, donc quand on vient s'insérer dans le jeu de l'enfant et on veut introduire des notions qui sont plus abstraites, comme les notions d'espace, ça va être important de se rappeler qu'il faut que ce soit le plus concret possible, donc de les rendre palpables au départ. Donc, une notion d'espace, on essaie de la travailler premièrement par le corps, ensuite par l'objet et ensuite papier-crayon. Donc, vraiment, d'avoir ça en tête quand on introduit des nouvelles notions qui sont plus abstraites. Maintenant, dans votre classe, en action. Donc, si on prend les activités sensorielles, dans le fond, ce type d'activité-là, ça permet vraiment d'aller développer les mots descriptifs. Donc, si vous utilisez la stratégie plus de commenter les actions, vous pouvez beaucoup utiliser les mots descriptifs ou d'offrir un choix. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Et même les verbes d'action.
Donc, creuser, fouiller, chercher. Donc, on peut vraiment aller stimuler au niveau du vocabulaire, entre autres pour ce type d'activité-là, donc les mots descriptifs et les verbes d'action. Ensuite de ça, si on se déplace dans le coin plus bloc, donc les activités de construction, ce type d'activité-là va permettre d'aller cibler les concepts de base. On peut travailler donc les notions d'espace, même les concepts de quantité. Ah, t'en as pris beaucoup ou tu en as pris un peu? Est-ce que tu en as autant que ton ami? Donc, il y a plein de mots comme ça qu'on peut aller insérer dans nos commentaires qu'on va faire. On peut même avoir des conversations sur la planification du projet. Donc, qu'est-ce que tu penses construire? Qu'est-ce que tu vas faire après? Donc, aller travailler vraiment au niveau des phrases même plus élaborées, d'aller poser nos questions ouvertes. Donc, pourquoi tu utilises ce bloc-là et pas celui-là? Donc, il y a des descriptions qu'on peut faire au niveau des blocs. Il est long, il est court. Des comparaisons. Donc, c'est très, très riche, là, ce type d'activité-là pour aller faire des commentaires, poser nos questions, avoir des conversations avec les enfants. Si on explore un peu les activités de bricolage et de coloriage, ce sont des activités dans lesquelles on peut utiliser le tour de rôle. Donc, si on vient avec l'enfant, on peut dessiner chacun son tour, un élément et venir commenter le dessin. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute, quelle couleur on utilise. On peut aller même utiliser notre vocabulaire précis. Donc, je colorie en jaune le foulard du bonhomme de neige. On peut travailler aussi la compréhension de consignes ou de concepts. Je vous dirais à utiliser avec parcimonie, de ne pas simplement faire des activités là, de compréhension de consignes papier, crayon, mais ça peut être quand même intéressant là, de se donner des petites consignes à faire, le coloris, le chandail du garçon en rouge, et l'enfant peut aussi nous donner des consignes à exécuter. On peut avoir des conversations aussi sur la planification du dessin ou du bricolage qu'on va faire. Donc, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Quel outil vas-tu utiliser pour faire ton bricolage? On peut travailler tout le vocabulaire en lien avec ça, que ce soit sur les images quand on les dessine, que le vocabulaire qui va aussi avec les bricolages, le ciseau, papier, colle, encerclé, souligné. Donc, ce type de mots-là peut être enseigné et stimulé au travers de ces activités-là. Ensuite de ça, on a le coin plus figurine, personnage. Si on pense aux animaux, coin poupée, même aux dinosaures, si vous en avez dans votre classe. Dans le fond, ce type d'activité va venir travailler, on peut travailler le vocabulaire, bien sûr, les conversations, de faire parler nos personnages. Donc, quand l'enfant va produire une phrase, on peut soit aller la reformuler, aller l'allonger, aller faire des commentaires en lien avec ce qu'il a dit. On peut aussi aller stimuler tout le vocabulaire de verbes, donc les actions que nos personnages vont faire. On peut leur faire faire toutes sortes d'actions. Et les concepts aussi, si on a une maison de poupée, une ferme, on peut travailler les concepts d'espace à ce moment-là. En haut de la ferme, en bas, on peut placer nos personnages et venir travailler leur rang. Donc, moi, je pense que je vais prendre celui qui est en premier, ou si on veut être encore plus précis, on va dire l'animal qui est en premier. Encore dans le vocabulaire, on peut aller travailler, là, si on passe dans la maison, toutes les catégories, là, les meubles, les pièces de la maison. Donc, ça peut être très, très intéressant d'utiliser ces moments-là pour aller augmenter encore plus le vocabulaire des enfants. Ensuite de ça, il y a les jeux de rôle sociaux que vous avez dans votre classe, tous les coins magasins, le coin restaurant, qui se transforment souvent au travers de l'année, que ce soit une activité thématique pirate. Là, dans le fond, ça va être vraiment très riche au niveau de rôle et échange. Ça pratique pour les enfants à formuler différents types de questions. Autant des questions ouvertes, fermées que des questions plus sociales. Donc, c'est ce type de situation-là qui va être vraiment intéressant pour les enfants
pour aller pratiquer différentes fonctions de communication aussi, toute leur formulation de phrases, donc le vocabulaire aussi en lien avec les thématiques que vous allez exploiter dans votre classe. Ensuite de ça, il y a tout le matériel des souvenirs de classe, que ce soit des photos que vous avez prises ou même des anciens bricolages. Ça permet aux enfants d'aller raconter des expériences qu'ils ont vécues. Donc, on va travailler plus le récit, d'utiliser des temps de verbe qui sont plus dans le passé parce que c'est des choses qui sont déjà arrivées. Puis être capable d'exprimer des choses qu'ils ont apprises. Exemple, si c'était une sortie dans un verger, ben là, ils vont pouvoir vous parler un petit peu des pommes, des pommiers. Donc, ça peut être très intéressant pour revoir des éléments que vous avez appris avant. Et finalement, les livres et les histoires, je vous dirais que c'est un des éléments qui répond vraiment aussi au contexte naturel parce que c'est quelque chose que les enseignantes vous faites déjà énormément de lire des histoires et on peut exploiter le livre amplement pour aller développer le langage. Donc, quand on lit, premièrement, on développe le goût de lire de l'enfant. On peut aller travailler tous les précurseurs pour l'écriture, pour la lecture plus tard, donc le sens de la lecture, même la façon de tenir le livre, donc un titre, toutes les lettres, on les voit un petit peu au travers du livre, on peut profiter des fois de certaines occasions pour aller modéliser dans le livre, toujours en offrant des modèles et sans s'attendre à ce que les enfants répètent toujours. On peut aller enrichir leur vocabulaire. Dans le livre, ça va être très riche. Puis des fois, on peut faire des pauses aussi pour aller commenter ou expliquer, préciser certains mots de vocabulaire qui sont présents, qui peuvent être un petit peu plus compliqués. Pour la compréhension aussi, c'est très riche. On peut travailler la compréhension du vocabulaire, compréhension des questions, compréhension même des inférences au niveau des émotions. Souvent, on va utiliser beaucoup les images aussi du livre pour venir soutenir la compréhension des enfants, surtout à cet âge-là. Comment tu penses qu'il se sent? Pourquoi? Donc, on va aller travailler toutes nos questions plus ouvertes aussi. On peut même utiliser donc l'autre stratégie qui était les erreurs intentionnelles ou l'absurde. Donc, de faire des erreurs pour faire réagir les enfants dans certaines histoires quand parfois on a posé un peu les questions, qu'on a répondu et là on sent que on aimerait les faire participer. Bien, parfois on utilise l'humour pour venir les faire réagir un peu. Le fait de lire une histoire, c'est sûr que ça développe leur écoute et leur attention conjointe parce qu'on parle de quelque chose de commun et on doit avoir l'attention en même temps sur le même objet. Si vous êtes intéressé, vous allez voir, il y a une petite capsule ici dans cette page-là que vous pouvez aller visionner. C'est une courte capsule qui démontre un petit peu comment le faire là, pendant la lecture. Puis sinon, à la fin aussi, vous allez retrouver plusieurs capsules qui démontrent un peu différentes stratégies à utiliser autant pendant la lecture que pendant différents autres moments. Donc, pour aller plus loin, donc d'autres activités que vous pouvez faire qui sont, je vous dirais, en surplus, en plus des activités que vous avez déjà dans la classe. Donc, si parfois vous avez un petit temps de libre ou envie d'organiser une activité supplémentaire. Vous pourriez faire un sac à surprise ou une boîte à surprise. Dans le fond, ça peut être avec du vocabulaire que vous avez déjà vu, des objets qui sont dans la classe. Vous pouvez les regrouper vous-même ou demander aux enfants de participer. Et là, dans la boîte, on met tous ces objets-là. On peut le faire à découvert, que les enfants voient les objets et que là, on fait seulement nommer les objets et les décrire. Donc, la catégorie, la fonction, on peut dire il est comment aussi, donc toutes les caractéristiques. Donc, ce type d'activité-là vient vraiment travailler tout type de vocabulaire, que ce soit les verbes, les adjectifs, même d'autres noms. Ensuite de ça, on peut le faire plus sous forme de devinette, que l'enfant ne voit pas et là, on décrit et il essaie de deviner qu'est-ce que c'est. Et éventuellement, on peut demander aux enfants de venir faire la devinette, mais je vous dirais qu'à 4 ans, c'est pas toujours facile pour eux de formuler cette devinette-là. Ça va être important qu'ils aient entendu plusieurs modèles avant d'être capable de le faire.
Il existe aussi le jeu tactile, qui est un peu le même principe, qu'il faut toucher et décrire qu'est-ce qu'on touche. Donc, ça peut être aussi intéressant, des fois, si vous l'avez. Si parfois vous avez un petit 5 minutes, des fois pendant des transitions, quand vous avez des moments d'attente, vous pouvez faire ces deux petits jeux-là qui peuvent vous permettre là, de passer du temps. Spontanément, on dit OK, go, on fait une chaîne de mots. Donc, une chaîne de mots, c'est une association de mots. Donc, l'adulte ou un enfant peut choisir un mot et les autres ensuite doivent trouver un mot qui est relié. Par exemple, si je dis été, l'enfant après peut trouver un mot qui est en lien. Donc, été, chaud, baigner, piscine, maillot, donc, et ainsi de suite. Donc, on trouve toujours des mots qui sont le plus possible reliés. On peut choisir du vocabulaire qui aurait été vu en classe pour revenir renforcer le tout. On peut aussi faire des petites devinettes. Donc, encore une fois, on peut utiliser des mots qu'on a vus. Quand on fait la devinette, on choisit un mot dans notre tête et ensuite on donne les indices aux enfants. On essaye le plus possible de respecter une structure pour que ce soit prévisible pour eux et ensuite qu'ils puissent le reproduire par la suite s'ils veulent l'essayer après à l'expressif. Donc, ça peut être la catégorie, la fonction et une caractéristique, deux caractéristiques ou le lieu. Donc, vraiment d'avoir cette structure-là. On peut même utiliser un support visuel qui vient soutenir la compréhension et la façon de procéder pour faire une devinette. Ici, je vous ai mis quelques jeux de société que vous pouvez exploiter pour aller travailler le langage et des capsules, dans le fond, pour savoir un peu comment on peut le faire, comme avec un cherche et trouve, comment on peut pousser un peu plus loin notre stimulation du langage avec ce jeu-là. Il y en a un autre, c'est avec le jeu Croque-Carotte. Je ne sais pas si vous êtes familière avec ce jeu, mais comment on peut aller stimuler le langage en jouant à Croque-Carotte. Donc, je prends mon lapin, je saute de 1. Donc, différentes façons qu'on peut exploiter juste des jeux comme ça en décrivant nos actions. Et l'autre vidéo, c'est une capsule de Maman Favori, dans le fond, qui présente un peu des jeux qui sont intéressants au niveau du langage pour les enfants entre 3 et 6 ans. Et je vous laisse avec, dans le fond, différentes capsules que vous pourrez aller visionner dans votre temps libre pour vraiment revoir différentes stratégies dans différents contextes. Donc, que ce soit pendant le rangement, pendant l'habillage, pendant le repas, donc, exemple, pendant la collation. Dans le fond, c'est un peu pour vous montrer que toutes les occasions sont bonnes pour stimuler le langage. Il faut en profiter vraiment au quotidien. Donc, ici, vous allez retrouver 3 capsules qui avaient été créées par mes collègues du Centre de services scolaires de Laval. C'était à l'intention des parents, mais je vous dirais que ça peut être très utile aussi pour avoir des petits conseils là, pour stimuler les habiletés langagières, autant avec les livres qu'avec les objets du quotidien ou même avec des jeux de société. Ce sont des capsules un peu plus longues que les précédentes. Parce que c'était vraiment des soirées avec les parents. Vous pouvez sauter le début qui explique un peu les règles de fonctionnement du Zoom et vous allez avoir accès ensuite à tous ces bons conseils et ces bonnes idées pour stimuler le langage. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et j'espère que ça vous donne envie d'aller stimuler le langage des enfants de 4 ans dans vos classes.